Bonjour les amis, aujourd'hui je ne vais pas vous lire une, mais deux histoires. On se rapproche des fêtes de Noël, donc on va se mettre tout de suite dans l'ambiance avec cette première histoire qui se nomme « Une folle nuit dans la cuisine ». Dans la maison de Paul et Juliette, tout est silencieux. Même le chat s'est endormi. Dehors, à la queue leu-leu, trois petits bonnets rouges courent jusqu'à la porte d'entrée et se faufilent par la chatière. « C'est par là !» dit Y, le premier lutin, en indiquant la direction de la cuisine. « Chut ! Moins de bruit si vous ne voulez pas réveiller tout le monde !» conseille Z, le deuxième. « Nous avons toute la nuit devant nous pour tout préparer !» continue W, très excité. « Tout d'abord, allumons le four. Où sont les allumettes ?»« Nous sommes là !» répond une petite voix pointue sortant d'une boîte. « Gratter l'une d'entre nous, c'est notre travail !»« Que venez-vous faire là ?» demande la chocolatière en haut d'une étagère. « Les sablés de Noël !» répond W. « Pour remercier les enfants de leurs petits cadeaux !»« Bien sûr !» comprend un bol. « Chaque soir, ils déposent du lait sur le rebord de la fenêtre. »« Nous allons vous aider !» propose en chœur la batterie de casseroles. « Au travail, tout le monde !» La cuisine s'agite. La porte du réfrigérateur s'ouvre pour laisser sortir le beurre et lui donner le temps de ramollir. Un grand saladier de terre cuite saute sur la table et attend patiemment les ingrédients. Œufs, farine, levure et sucre se précipitèrent derrière lui et bondissent au fond du plat. Mélangeons-nous pour obtenir une pâte bien lisse. Les trois lutins réveillent la spatule profondément endormie pour malaxer le beurre. Puis la cuillère en bois, encore ensommeillée, titube vers le saladier, plonge dans les ingrédients et soudain, excité par l'agitation ambiante, mélange frénétiquement la pâte qui se forme. « Nous avons oublié le sel !» se souvient Y. « Je suis là, mais vous ne devez utiliser qu'une seule pincée !» rappelle-t-il en se présentant. W dépose dehors la pâte lisse et jaune. C'est le moment pour tous les instruments de passer sous le robinet d'eau chaude pour faire une toilette. Un peu plus tard, le rouleau de cuisine et les emporte-pièces se mettent à l'œuvre. Souffle le rouleau en étalant la pâte le plus parfaitement possible. Puis, une étoile, un Père Noël et un sapin bondissent dedans. Un cœur et un petit âne les rejoignent, transformant la pâte en dentelle. Très vite, les petites silhouettes se laissent enduire de jaune d'œuf. « Ça chatouille !» rigole-t-elle. « Et hop, dans le four, bien à plat sur la plaque !» les invite W. Pendant la cuisson, une odeur alléchante se répand dans la cuisine. Un quart d'heure plus tard, Anne, cœur, sapin, étoile et Père Noël se présentent à leurs amis, appétissants et dorés. « Merci à tous !» dit Z. « Grâce à vous, nous allons faire une belle surprise aux enfants. » Un concert d'applaudissements lui répond. Puis, chacun regagne sa place et se rendort avec un sourire aux lèvres. Nous allons continuer avec la lettre au Père Noël. « Maman, maman !» crie Pierre en sortant de l'école. « Il faut écrire la lettre au Père Noël, aujourd'hui, tout de suite. Louis, il l'a envoyée depuis longtemps. » « Du calme, » répond maman. « Que vas-tu lui demander? Tu as déjà reçu beaucoup de cadeaux pour ton anniversaire. »« Ce n'est pas juste, » soupire Pierre. « Mon anniversaire tombe tout juste avant Noël et tout le monde pense toujours que j'ai eu assez de cadeaux. J'espère que le Père Noël ne sera pas du même avis. » Pierre rêve d'une nouvelle voiture télécommandée, plus grosse que la rouge de l'année dernière, d'une patinette et de patins à roulettes et d'un château fort avec tous les chevaliers. Sur le chemin de la maison, le nez enfoui dans son écharpe, il donne des coups de pied dans les dernières feuilles de l'automne. Mais qu'est-ce qui colle sous son pied? Toute mouillée, toute trempée, une enveloppe blanche décorée de sapins verts un peu tordus et de boules rouges pas très rondes dépasse des feuilles mortes. Pierre la ramasse, l'examine et lit. « Cher Père Noël, cette année, maman ne sera pas là à Noël, car elle va avoir un bébé. Papa ne sait pas comment préparer Noël, il ne l'a jamais fait tout seul. Mais moi, je te demande de passer nous voir, comme l'année dernière,
même si la maison n'est pas bien rangée. Mon petit frère Arthur veut une voiture téléguidée et ma petite sœur Iris un ours, tout doux, tout mou. Pour décorer la maison, j'ai besoin de pinceaux et de peinture. Mais si tu pouvais apporter quelques belles décorations pour le soir de Noël, ce serait bien. Papa n'est pas très doué. Penses-tu que maman rentrera pour Noël ? Signé Mathilde Rayon. Pierre relève la tête. Mais c'est Mathilde, la fille qui habite à côté de chez nous. C'est sa lettre au Père Noël. Elle a dû la perdre. Pierre réfléchit un moment, puis il demande à sa maman. Tu veux bien qu'on les invite pour Noël ? Comme ça, ils seront moins tristes ? C'est d'accord, répond maman. Je téléphonerai à son papa. Une fois dans sa chambre, Pierre fouille dans tous ses jouets. Il trouve la voiture rouge télécommandée, un petit coup de chiffon et elle est comme neuve. Un beau nounours un peu râpé parce qu'il a été trop animé. Il prend ensuite des ciseaux, du papier de couleur et il découpe avec soin des sapins, des boules et des étoiles. Avec un crayon doré, il écrit dessus « Joyeux Noël ». Il fabrique aussi des guirlandes rouges et vertes qu'il déroule en spirale. Ensuite, il commence sa lettre au Père Noël. « Cher Père Noël, cette année, je crois que tu auras moins de chemin à faire, car Mathilde est invitée chez moi avec sa famille et ce sera une grande fête. J'ai commencé à ranger ma chambre et j'ai préparé des décorations de Noël pour les 2 maisons. Surtout, ne te dérange pas pour cela. Pour les cadeaux aussi, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Mais si tu pouvais ramener la maman de Mathilde et son bébé chez eux pour Noël, ce serait un vrai bonheur. Merci Père Noël. » Signé Pierre Blanc. Je vous remercie d'avoir écouté mes histoires. Je vous dis au revoir, à bientôt.